Salut à tous mes champions. Salut à tous mes champions et mes championnes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Happy Sunday. Happy Sunday. Bon dimanche à tout le monde. Et j'espère que votre semaine s'est très bien déroulée. Chose promise, chose due. Parce que moi, je vous avais promis la dernière fois de venir vers vous avec une liste de livres que vous pourriez lire parce qu'ici, bienvenue sur ma chaîne Alice Weka. Ici, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de mindset et nous parlons également de démarrer sa propre affaire. Alors, lorsqu'il s'agit de démarrer sa propre affaire, démarrer ne suffit pas, mais y rester, c'est ça qui joue. Mais avant même qu'on ne commence par là, tout passe par le mindset, tout passe par une sorte de programmation, c'est très important. Soit vous êtes avec une équipe vraiment d'entrepreneurs, soit vous vous dites, ok, moi je suis un simple étant libre, j'opère seul et ainsi de suite. Dans ce cas, vous n'allez pas forcément opérer seul, vous aurez quand même besoin de lire de temps en temps quelques livres. Moi, c'est ce que je fais malgré le fait que je sois avec une équipe. Je prends toujours la peine de lire des livres ou bien d'écouter des audios et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je vais partager des secrets avec vous. Secrets de lecture, ok? Dans le premier livre que je vais vous conseiller, c'est Comment gagner des amis et les influencer. Ça, c'est Dale Carnegie. Très important parce que lorsque vous êtes dans le business, ok, il y en a qui m'ont dit, ouais, je vais démarrer le business, mais je n'aime pas parler aux gens et ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Vous avez le droit de ne pas savoir parler aux gens. Mais si vous dites que vous ne savez pas parler aux gens, mais que vous ne voulez pas faire d'efforts, c'est pas drôle. Ce que vous n'avez pas, vous devez aller chercher soit dans des séminaires, soit payer des formations, soit lire des livres et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas commencer avec un cerveau zéro et dire que vous allez réussir votre business avec le cerveau niveau zéro. Vous devez devoir remplir le cerveau. Vous devez devoir changer votre mentalité. Vous devez devoir essayer de vous adapter au nouveau business que vous êtes en train de lancer. Et s'adapter signifie que vous devez aller chercher des connaissances. Alors, au travers de ce livre, Gagner des amis et les influencer, vous allez comprendre comment vous pouvez parler à des gens peut-être à qui vous n'avez jamais parlé, comment vous pouvez dire un oui sans blesser, un non sans blesser et ainsi de suite. Donc, couper la poire en deux. Deuxième livre, La psychologie de la vente de Brian Tracy. Encore, quand vous êtes dans un business, vous êtes appelé à parler avec des gens, vous êtes appelé à faire de la vente parce que vous devez vendre quelque chose. Quand je prends Steve Jobs, ok, certes c'est un génie, mais quand même il a su placer les mots pour faire une bonne vente, quoi. Même s'il avait toute une équipe, il a quand même apporté quelque chose dans le business, en plus de son savoir. Donc là, la psychologie de la vente, vous allez apprendre comment faire la vente, comment faire le marketing, parce que vous en aurez besoin. Sinon, votre business va stagner. Troisième, et beaucoup en parlent, c'est Père riche, Père pauvre. Et les livres, c'est vrai qu'on va dire, on va donner des livres, mais après, ça dépend de votre personnalité. Il y a légion de livres dehors. Moi, je vous dis ce que moi j'utilise, mais après, vous pouvez trouver peut-être quelque chose qui s'adapte mieux à vous. Père riche, Père pauvre, certes, j'ai aimé ce livre, mais pas plus que ça. C'est pas ce livre qui m'a vraiment aidé, mais au moins grâce à Père riche, Père pauvre, j'ai compris que voilà, c'était l'employé, c'est l'employé qui paye le plus d'impôts au Canada et que si vous voulez rester employé, vous ne pouvez jamais vous enrichir. Je parle de ceux qui comptent s'enrichir, hein, qui n'ont aucun problème avec l'argent, parce que moi, l'argent, ça ne me dérange pas, hein, mais pour ceux que ça dérange, ok, vous pouvez continuer à vivre l'esclavage de l'emploi. Donc, vous donnez votre temps, vous donnez toute votre vie et à la fin, vous récoltez juste des miettes et vous pouvez transmettre la pauvreté de génération en génération. C'est en fait ce que Père riche, Père pauvre nous enseigne, c'est que on peut transmettre la pauvreté de génération en génération si on ne comprend pas le système d'un
pays, si on ne comprend pas son système fiscal et financier. Et en se disant que voilà, je vais à l'école, c'est parce que j'ai de gros diplômes que je vais m'en sortir. Non, c'est pas grâce au diplôme que vous vous en sortez, c'est grâce au mindset. Parce qu'il y a des diplômés qui n'ont pas encore le mindset transformé. Il y a beaucoup de diplômés qui ont la mentalité de pauvre et il y a des non-diplômés qui ont la mentalité des riches. Donc, en fait, c'est ce que Père pauvre, Père riche va vous enseigner. Dans le quatrième livre, vous avez Femme riche. Alors, Père riche, Père pauvre, c'est Robert Kiyosaki et sa femme a écrit Femme riche. Bon, on va dire que ce sont les troisièmes livres. Donc, vous avez Père riche, Père pauvre écrit par Robert Kiyosaki et ensuite, toujours dans les livres, vous avez Femme riche écrit par sa femme Kim Kiyosaki. On continue à vous raconter un peu l'histoire des riches et ainsi de suite. Comment est-ce que vous pouvez vous faire de l'argent? Comment est-ce que vous pouvez avoir l'indépendance financière? À savoir que l'indépendance financière, c'est avoir son temps et son argent. C'est diriger votre temps et votre argent. Sachant que la majorité des employés passent au moins 80% de leur vie au boulot, pour ceux qui ne vivent pas longtemps. Après, si vous arrêtez votre retraite, vous arrêtez de travailler à 65 ans et que vous mourrez à 80 ans, ok, vous avez vraiment vécu 15 ans en liberté, mais au moins 35 à 40 années de votre vie, vous avez vécu ça comme un esclave qui s'appelait peut-être docteur, qui s'appelait ingénieur, mais qui en fait n'avait aucune liberté. Quatrième livre, La semaine à 4 heures de Timothy Ferriss. La semaine à 4 heures, quand vous êtes entrepreneur, et ça, je l'ai remarqué moi-même, lorsque vous démarrez, des fois, vous avez l'impression que vous travaillez sans jamais vous arrêter. Donc, le but, c'est avec la semaine à 4 heures, c'est d'avoir une très bonne organisation afin de remplir toutes ces tâches en très, très peu de temps. C'est ça le challenge chez un entrepreneur. Alors, lorsque vous vous êtes préparé à savoir très bien vous organiser, vous pouvez réussir votre vie d'entrepreneur en organisant facilement, en travaillant plus pour peu de temps. Et ensuite, en cinquième position, on a Entrepreneur Mindset, donc le mindset d'un entrepreneur de Kevin Johnson. C'est pour ça que je dis, lorsque vous voulez devenir entrepreneur, votre mindset ne doit plus être le mindset d'un employé, ok? Parce que je sais, il y en a quand j'ai arrêté qui m'ont dit, mais tu étais ingénieur et tout. Mais si vous êtes ingénieur et votre vie ne tourne qu'autour de certaines dettes, même vos vacances sont gérées par votre employeur. Est-ce qu'on mange votre titre d'ingénieur? Donc, c'est ce que les entrepreneurs ont compris. Un entrepreneur qui a le vrai mindset d'entrepreneur comprend que ça ne vaut pas la peine que vous m'appeliez ingénieur alors que je n'arrive pas à joindre les fins de mois. Ok? Et maintenant, septième, ça ce sont mes cerises. Septième, John Maxwell. J'aime tellement les livres de John Maxwell. J'aime tellement ses trainings. Vraiment. Si vous voulez être un leader, parce qu'un entrepreneur à la base, soit vous êtes un leader né, soit vous allez chercher la formation. Et en plus, on a beaucoup de types de leaders sur la terre. Il y a beaucoup, tout le monde n'est pas leader. Il y a des gens qui sont des suiveurs en fait. Mais pour des leaders, moi je dirais, et même si vous n'êtes pas leader, mais vous voulez le devenir, je vous conseille vivement John Maxwell. Allez lire les livres, les 21 lois du leadership de John Maxwell. Oula, 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 oula. C'est pas que je fais la pub, mais lorsque j'aime quelque chose, je l'exprime. J'aime, j'aime et j'aime et j'aime XXXL. Donc, un entrepreneur, si vous n'avez pas, même si vous êtes un leader né, moi je sais que je suis une leader, même si vous êtes leader né, c'est toujours important d'aller suivre une certaine formation, de lire des livres afin qu'on vous aide à peaufiner ce caractère de leader que vous avez, ok? Et puis le dernier, ça c'est la cerise sur le gâteau, ça c'est le dernier pour la route. C'est vrai que je devais parler de 7 livres, mais je vais vous donner le dernier pour la route, c'est Jim Rohn. Oui, c'est Jim Rohn. Il est mort, je ne sais pas s'il est mort en 2009, je ne sais plus en quelle année, mais tenez-vous tranquille. Toutes ses œuvres ont survécu, ok? Et également, j'aime beaucoup écouter ses vidéos, j'aime beaucoup écouter ses trainings parce qu'au travers des trainings de Jim Rohn, j'arrive, donc il vous explique l'organisation, il vous explique le leadership, il vous parle du mindset, il vous parle de la vente. En gros, pour moi, hein, c'est comme une sorte de trainer, c'est comme une sorte de leader généraliste. Et tous les jours,
hormis ma Bible, ces auteurs-là, donc les Jim Rohn, les John Maxwell, c'est des gens que j'écoute au moins 30 minutes tous les jours après ma Bible. Parce que je trouve que ce qu'ils disent est très important pour m'aider à booster mon chiffre d'affaires, pour m'aider à grandir dans mon business. Alors sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas de liker, de partager massivement et bienvenue encore tous les nouveaux abonnés. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous aime très très fort. Bye.